Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie ce soir pour une nouvelle conférence. Et ce soir, je suis ravie d'accueillir Hélène Kibaro. Bonsoir Hélène. Bonsoir Charlotte. Alors déjà, Moi bonsoir aussi, à... je suis ravie de vous Oui, retrouver. alors bonsoir déjà à toutes les personnes qui sont déjà là en direct. Et je vois de partout. Alors il y a de la France, mais il y a aussi la Suisse, la Belgique, la Réunion. Bon, la Le Réunion, c'est la Québec, France. ouais. Le Québec. Eh bien, bonsoir à toutes celles et tous ceux qui sont là en direct avec nous. Merci pour votre présence. Ah, bonsoir du Luxembourg aussi, super. C'est super de voir comment on peut se connecter, se rejoindre un peu de partout et Ouais, partager un moment ensemble. Et ça va être un délicieux moment ce soir puisqu'on va se laisser porter par la voix, par les paroles d'Hélène ce soir. Alors, vous la connaissez sûrement, ou peut-être que vous allez la découvrir ou la redécouvrir ce soir, puisqu'on se réinvente finalement un peu tous les jours. Et Hélène est artiste et elle est coach aussi en parole créatrice. Je vais lui laisser le soin d'en dire davantage, notamment elle est chanteuse de la paix, elle est auteure, compositrice, interprète, réalisatrice, communicante. Bref, elle a beaucoup de cordes à son arc et ce soir, eh bien, elle nous partage comment instaurer l'harmonie quotidienne par la parole transformatrice. Alors ce soir, Hélène va nous expliquer comment justement imprimer de nouveaux chemins bénéfiques dans notre subconscient par la force de la parole. Et oui, peut-être que vous l'avez déjà entendu quand même, c'est courant maintenant, j'espère, d'entendre ça, que la parole est créatrice, que les mots ont une incidence, ont une résonance, ont une vibration et donc forcément, eh bien, vont influencer nous-mêmes, mais aussi tout ce qui nous entoure. Alors, elle est la mieux placée pour en parler. Je vais lui laisser la parole dans quelques instants. Mais en tout cas, dans cette conférence, nous allons voir justement comment instaurer l'harmonie en soi et autour de soi, piloter la réalité par la maîtrise des paroles et de l'image mentale, des images mentales, et puis apprendre aussi à coacher son subconscient, transformer l'énergie par la puissance de nos paroles et mettre en action notre intuition et retrouver l'émerveillement au quotidien. Un beau voyage ce soir que nous propose Hélène. Alors, Hélène, je te laisse la parole déjà si tu veux te présenter davantage avant de continuer sur cette parole. mais je crois que tu as tout dit, hein, donc artiste, multicasquette et communicante et en particulier passionnée justement par, la découverte de l'énergie qui est cachée dans chacune de nos paroles et je trouve que ça, c'est vraiment une chose qui devrait être enseignée dès le plus jeune âge. Parce que les gens n'en ont pas conscience. D'abord, s'ils en avaient conscience, il faudrait très attention à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils disent dans la journée. Il n'y a qu'à voir comment, le Ah, sport national est de critiquer son voisin et de voilà, il y a déjà tout ça. Donc oui. s'ils avaient conscience, s'ils voyaient les énergies, ils seraient terrifiés, absolument terrifiés parce que non seulement quand les paroles ne sont pas bénéfiques, ça fait du mal autour, mais ça leur fait du mal à eux-mêmes parce que ça pollue leur atmosphère aussi. Donc il faudrait vraiment le dire parce que les gens ne sont vraiment pas conscients de ça, quoi. Donc moi j'en ai été, consciente très tôt. Je crois que j'avais 4 ans. Et je m'étais rendu compte, il y avait beaucoup de monde qui défilait à la maison. On habitait au bord de la mer, en Tunisie. Le week-end, il y avait tout un tas de gens qui venaient, déjeuner avec nous, qui venaient passer, une journée entière au bord de la mer et il y avait des gens, quand ils parlaient, moi j'avais envie qu'ils s'en aillent très vite et d'autres, on avait envie qu'ils restent longtemps et Ah je oui, comprenais pas pourquoi, tu peux nous donner des hein, exemples justement? mais je
Ben, il y a ceux qui voient tout en noir, que tout ce que vous dites, tous vos projets, bah, c'est même pas la peine d'y compter parce qu'il va se passer ci et ça et ça et ça. Donc ils envoient des barrages et puis il y a ceux pour qui la vie est une fête et tout va aller de mieux en mieux et cetera. Ils sont enthousiastes et il y a de la joie, quoi, de la joie. Voilà, donc ça, on le ressent, dès qu'on arrive sur terre et c'est marrant parce qu'un jour, j'en ai parlé dans une émission de radio et il y avait le grand réalisateur Claude Pinoteau qui était là et j'expliquais ce que je fais au quotidien et ce que j'enseigne sur la parole créatrice et tout et il me répond: «Oui, en fait, vous donnez de l'amour». Et il avait raison parce que l'amour, c'est de l'énergie et l'énergie est dans nos paroles, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on profère, dans ce que l'on émet. C'est aussi dans tout ce que l'on émet, dans nos sentiments, dans nos actions, etc. Mais notre parole, il a quand même été dit, même dans les Écritures, au commencement était le Verbe, la parole. Et tout fut par lui. Et rien de ce qui fut ne fut sans lui. Et en lui était la vie. Donc la parole était tournée vers la création, vers la vie et non vers la destruction. Voilà, donc c'était bien clair, mais on le trouve même dans les écrits, je sais, vous devez connaître le Yi-King, vous dites en France, mais c'est le Yi-Ching en japonais, je crois que c'est du japonais, ou non, du chinois. Euh, il y a une phrase qui dit le sage prononce ses paroles tout seul dans sa chambre et elles ont une répercussion à des milliers de kilomètres à la ronde. Elles peuvent changer les choses à des milliers de kilomètres à la ronde. Dans la Bible, vous avez aussi une phrase terrible, je crois que c'est dans les Proverbes, mais vous en trouvez plein hein, si vous feuilletez un peu. Il est toujours question de la parole, c'est la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, de la parole. Et dans le français, la malédiction et la bénédiction. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses. Hein. Donc, c'est dit partout, c'est tellement devant qu'on ne le voit pas. Et moi, ça m'a tout de suite interpellée. Je me suis très vite intéressée aux choses du subconscient. Quand j'avais, je crois que c'était l'année du bac, hein, je ne sais plus, 17, 18, 17 ans. On nous a fait, c'était au programme hein, de la terminale, et on nous a fait 1 heure de cours sur le subconscient. Et donc, je me rappelle la prof de philo qui nous a dit: «Oui, on ne sait pas jusqu'où vont les pouvoirs du subconscient, on pense que c'est infini, parce que ça peut produire des miracles et tout» et puis elle donne des exemples qui étaient, qui étaient magnifiques quoi, parce que c'est de l'ordre du miracle, les solutions inespérées, les choses, je me rappelle toujours qu'elle avait donné l'exemple d'une femme qui partait dans les trains de la mort pendant la guerre, une toute jeune fille qui était vierge et il y avait un petit bébé dont la maman avait été enlevée, donc il était tout seul, il criait parce qu'il voulait du lait. Il n'y avait pas de lait. Et elle a sorti son sein alors, et du lait a coulé. Voilà, elle nous avait donné cet exemple-là et c'était vraiment magnifique. Je me souviens de ça. Et je me suis dit, pourquoi ils nous ont fait juste 1 heure de cours là-dessus? C'est pas beaucoup. Alors que c'est la chose la plus importante qui soit, puisque à travers ce subconscient, si on arrive à savoir comment ça fonctionne, à avoir le mode d'emploi, à bien s'en servir, eh bien, on a toutes les solutions. Et donc, je me suis beaucoup, beaucoup intéressée à ça. Et j'avais toujours des livres sur la puissance de la pensée créatrice, etc. Il y a tout ce qu'on trouve dans la littérature, souvent américaine, hein, les Joseph Murphy et compagnie, la nouvelle pensée, etc. Donc c'est vrai que ces livres font et que moi j'en avais toujours un qui traînait quelque part parce que quand il y a quelque chose qui ne va pas, c'est bien d'en ouvrir un. Et tout de suite l'énergie remonte parce que vous êtes rebranché tout de suite sur les niveaux supérieurs de la conscience, là où tout va bien, là où c'est le monde des idées parfaites. Et là, voilà, il y a le prototype de perfection qui était à l'origine, que ce soit pour notre corps, pour notre vie, pour nos amours, pour nos affaires, pour nos relations, etc. Normalement, il y a ce prototype divin, on va dire, ce prototype parfait, originel qui est là, et tout le reste n'étant que le fruit de nos croyances, des lois que nous avons édictées justement avec nos paroles. Voilà. Donc, je suis devenue chanteuse.
tard, hein, parce que j'ai eu une première carrière, très, très bien d'ailleurs que j'adorais, mais bon, un beau jour j'ai pu tout laisser et me diriger vers ce que parce que moi j'écrivais mes chansons depuis très, très longtemps mais voilà, je voulais je voulais que les conditions soient requises, donc j'avais fait une demande à mon subconscient justement et la vie avait répondu de manière très rigolote. C'est qu'on m'avait nommée directrice et j'ai dit: «Mais c'est pas ça!» c'est ça que j'ai dit: «Moi je veux chanter» et cetera. Mais en fait, c'était très bien parce que ça m'a permis de prendre une année sabbatique avec de l'argent devant moi et de prendre des musiciens et cetera. Donc tout était parfait. Mais sur le moment, je disais: «Ça correspond pas». Voilà, donc j'ai eu cette, 1re expérience-là et puis, oh, je sais plus, c'est en 1984, ça je peux vous donner l'année. Hem, il s'est passé une chose extraordinaire, donc j'enseignais déjà, j'enseignais beaucoup de choses. J'enseignais la symbolique, du tarot pour expliquer aux gens que les arcanes du tarot sont nos états de conscience et on peut modifier beaucoup de choses quand on comprend ce que c'est, ce que ça sous-tend et comment les utiliser et cetera. Et il y a une fille qui est arrivée, dans ce mini stage, j'habitais 13 carrés sur la butte Montmartre et il y a une fille qui est arrivée, donc on était 3 4 personnes, on ne pouvait pas mettre grand monde en plus et dès qu'elle s'est assise, j'ai compris que ça n'allait pas du tout. Elle nous a raconté donc que son bien-aimé venait de mourir, qu'elle n'avait plus d'argent, qu'elle n'avait pas de boulot, qu'il fallait qu'elle quitte l'appartement où elle habitait parce qu'elle ne savait pas comment payer, que sa santé n'allait pas bien. Enfin, c'était la totale, quoi. Elle était assez désespérée, qu'elle ne savait pas comment mettre de l'essence dans sa voiture, et cetera. Et moi, je ne savais pas du tout comment l'aider. Et je lui ai dit, tu devrais lire un de ces livres de Joseph Murphy. Elle me dit, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai dit, écoute, tu les trouves en grande surface, il y en a partout. Euh, tu en prends un, n'importe lequel, et tu verras, ça va aller mieux. Et 3 mois après, elle avait tout transformé. Elle était devenue copine avec tous les amis que j'avais sur la butte Montmartre, qui étaient tous des artistes. Et elle était très rigolote parce qu'elle avait dans ses poches des petites fiches. Et sur ces fiches, il y avait des petites phrases. Et ces phrases, elle les avait prises dans les livres qu'elle avait lus ou dans un livre qu'elle avait lu, je pense de Murphy, hein, de Joseph Murphy. Donc, il parle de l'intelligence infinie de notre subconscient qui peut tout accomplir, etc. Et dès qu'un de mes copains ou une de mes copines disait «Oh, je ne sais pas comment faire avec ce truc-là, je ne sais pas comment résoudre ça», paf, elle sortait une phrase de sa poche. Et elle disait «Il faut dire ceci, il faut dire cela». Et ça nous amusait beaucoup parce que personne ne fait ça, enfin, j'avais jamais vu. Nous, on pensait que penser, ça suffisait. Pourtant, il est dit dans ces livres qu'il faut le dire. C'est écrit en toutes lettres, mais on n'y fait pas attention. On pense, oh, mais c'est très facile, on pense. D'accord, on pense positivement, mais c'est pas comme ça que le subconscient va changer ses modèles mentaux. C'est pas comme ça qu'il va remettre des nouveaux programmes. Donc elle faisait le boulot. Alors je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Elle m'a dit, mais je répète mes phrases de l'âge. Donc elle avait de l'argent pour mettre de l'essence dans sa voiture, elle avait un nouvel amoureux, elle avait un nouvel appartement, tout allait bien, elle était guillerette et elle faisait la fête tout le temps. Et elle me dit, je les répète dans mon bain bouillonnant, dans les embouteillages ou en faisant la queue à la poste toute la journée, dès que j'ai un moment de libre. Et donc c'est comme ça qu'elle avait tout transformé. Alors un jour, elle vient me voir dans un endroit où j'avais accepté de chanter. Moi, je chantais dans les grands et beaux théâtres, mais j'avais une amie qui avait investi dans un futur disque ou un nouveau disque. Je ne sais plus si c'était un disque ou un spectacle que j'allais faire. Ça s'était passé entre elle et mon petit copain producteur. Donc théoriquement, moi, la chanteuse, j'étais pas au courant de tout ça, mais je le savais. Et je venais de quitter donc ce garçon avec qui j'avais vécu longtemps. Et je savais qu'elle n'était pas, elle n'était jamais, bon, c'était un investissement, mais elle n'était jamais rentrée dans ses bénéfices, etc. Et elle m'appelle, cette femme-là, pour me dire, écoute, j'ouvre une brasserie dans le 15e, est-ce que tu voudrais y venir chanter? Moi, sachant qu'il y avait cette chose-là, je me suis dit, bah, c'est bien, ça va compenser, et voilà. Et donc, on n'a jamais parlé de tout le reste. Et je suis allée chanter dans cet endroit qui était lugubre, avec des odeurs de steak frites. Je n'ai rien contre les steaks frites, mais je commençais à chanter des chansons où j'essayais de mettre des petits messages
de ce qui me passionnait entre sur les ponts musicaux et cetera. C'était pas du tout le lieu et puis, je chantais donc sur une caisse de bière qui était la scène et le projecteur était vert, ça je me rappelle, ce qui était très agréable et la sono était très récalcitrante aussi donc c'était pas évident. Je voulais m'en aller mais je savais pas comment faire pour ne pas me fâcher avec elle, pour lui dire qu'elle était déjà remboursée 3 fois et que j'avais autre chose à faire et j'étais embêtée avec ce truc-là et du coup, cette jeune femme blonde qui avait transformé sa vie vient me voir chanter là et elle me dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place». Alors je lui explique mon truc et elle me dit: «Oh!» Elle sort de sa sa poche une fiche et elle dit: «Il faut dire: l'action divine se manifeste au cœur même du problème». Et moi, ma première réaction, ça a été de lui dire: «Oui, mais pour les gens qui aiment pas le mot divin», parce qu'il y a des gens qui sont allergiques à certains mots. Elle m'a dit: «Oh, pas grave, on dit l'action correcte, l'action parfaite se manifeste au cœur même du problème ou la solution se manifeste au cœur même du problème». Donc moi, j'ai écrit la phrase initiale, hein, sur un papier. J'ai entendu très très fort: «Il faut dire». C'était comme une révélation parce que jusque-là, je pensais qu'il suffisait de penser. Donc je l'ai dit, je l'ai écrit en très gros caractères, je l'ai mis sur une feuille et comme mon studio faisait 13 mètres carrés, je ne voyais que ça et quand je me disais: «Oh là là, il faut encore retourner dans cet endroit ce soir», je disais à haute et intelligible voix: «L'action divine se manifeste au cœur même du problème» et donc au cœur même du problème, c'est-à-dire dans le restaurant. L'action divine s'est manifestée. Mais dans les je ne sais pas si c'était dans le soir même ou le lendemain soir, mais enfin, c'était très rapide. Il y a une amie chanteuse qui est arrivée, qui m'a dit: «Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est pas ta place», et je lui ai re-raconté mon histoire. Elle a éclaté de rire. Elle m'a dit: «Tu vois, tu traverses la rue, il y a un cabaret que je ne connaissais pas, qui passe des auditions actuellement, tu vas être engagée immédiatement». Ce que j'ai fait, donc je suis revenue avec un contrat qui montrait combien le montant de mes cachets et cetera et donc ma mon amie, celle qui tenait le restaurant a compris que bon, qu'il fallait me laisser vaquer à mes occupations. Mais ça a transformé ma vie cette histoire-là. Parce que je me suis dit: «Combien de fois j'ai répété cette phrase? 10 fois? 3 fois?» Je sais pas. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Je l'avais dite à haute voix, hein, quand même. Eh bien, ça avait tout transformé. Donc je me suis dit: «Il faut voir» parce que une fois n'est pas coutume, il faut recommencer. Donc pendant 3 mois, je n'ai fait que ça, des phrases que je disais à haute voix pour des petites choses de la vie quotidienne et toujours il y avait des solutions quasi miraculeuses comme, quelqu'un qui sonne à la porte et qui apporte, la chose dont on a besoin, d'un seul coup une rencontre, voilà et ça se je me suis dit: «Ah, il faut voir si ça marche avec les autres». Et donc j'ai commencé à en parler à mes copains et mes copines de la butte Montmartre et comme ce n'étaient que des artistes, eh bien, ils avaient tous plein de trucs à résoudre tous les jours et moi je savais pas comment leur présenter ça, alors je leur disais: «Je vous fais une phrase magique». Donc là, ils se retrouvaient, comme chez Walt Disney quoi, c'était la baguette magique, et c'est devenu un jeu, c'est-à-dire qu'on m'appelait pour me dire, «Tu me fais une phrase magique pour ceci, pour cela» et cetera et c'est comme ça que tout a commencé. Et donc ça nous amusait énormément parce que tous les jours, il y avait des miracles, des solutions miraculeuses et on ne savait pas comment ça allait se matérialiser, quoi. On était très excités par tout ça et voilà, donc ça m'a passionnée et puis au bout de 4 ans, il m'a fallu 4 ans quand même pour m'en rendre compte. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec ces phrases. J'ai produit un nouveau disque alors qu'il y avait pas d'argent, pas de producteur et cetera, un nouveau spectacle et tout. Je fais beaucoup de choses du point de vue, de ma carrière et au bout de 4 ans, je me suis dit: «Mais il y a plein de choses que j'aimerais bien vivre, dans ma vie». Donc j'ai fait la demande complète de tout ce que demande une fille, hein. C'est-à-dire, rencontrer l'homme de sa vie, fonder un foyer, les enfants, machin et tout. Puis j'avais surtout demandé à ne plus habiter mes 13 mètres carrés, mais je me suis dit: «Demandons le maximum» et pour moi le maximum, c'était un duplex dans Paris parce que je m'étais dit: «Comme ça, je peux faire du bruit, l'homme qui partagera ma vie ne sera pas dérangé, quand je répète et cetera» et donc j'ai demandé tout ça, hein. Je ne l'ai pas demandé longtemps, je l'ai demandé, 30 jours.
du 30 juin au 30 juillet, mais la situation dans laquelle j'étais n'était pas du tout rose et était très, angoissante. Angoissante parce que je venais d'enregistrer un disque que je n'avais pas fini. Il fallait payer les musiciens, je ne savais pas comment. Le studio allait fermer, il fallait absolument qu'on finisse l'enregistrement. Je ne savais pas comment payer plein de choses. Enfin, tout était complètement, voilà, j'avais l'impression de marcher sur un fil tous les jours et de ne pas savoir comment les choses allaient tourner. C'était hyper angoissant. Et j'ai fait mes phrases tous les jours. Donc, tous les matins, je remerciais pour ceci, cela, cela, cela. J'avais fait une longue demande, hein, avec tout. Et, 30 jours après, donc du 30 juin au 30 juillet, le 15 août, la situation était totalement catastrophique. Mais le 18 août, il y a eu un premier miracle le 18 août. En plus, c'était à Sainte-Hélène, c'était le jour de ma fête. Donc, j'ai reçu l'argent nécessaire pour couvrir tout ce qu'il fallait couvrir. C'était pas rien, hein, c'était 100 000 francs à l'époque. Et c'était miraculeux. Vraiment, ça tient du miracle, quoi. C'était vraiment des choses totalement inattendues, totalement imprévisibles, qui résolvaient. Et le 3 septembre, j'ai rencontré donc l'homme qui allait devenir mon producteur, et qui m'a fait un enfant tout de suite. Et alors je dis toujours, bah, le duplex, j'ai pas eu, mais j'habitais un grand appartement dans le 13e et je voyais les duplex en face. Je me disais, ils sont pas loin, ils sont pas loin du tout. Mais en fait, on a habité des maisons à 3 niveaux. C'était pas duplex, c'était triplex, mais avec parc, avec rivière, avec arbres fruitiers, avec voilà, et avec tout, quoi. Et c'est ce que je raconte. Ça fait toujours beaucoup rire parce que j'explique toujours aux gens, quand vous demandez, dites toujours à la fin ceci ou mieux encore dans l'harmonie du plan cosmique, parce que votre subconscient va augmenter les choses. Et c'est ce qu'il avait fait. Et donc, moi, j'étais baba, quoi. Je regardais tout ça. Je disais, mais quel talent, ce subconscient. Donc, il avait multiplié. Je voulais pas du tout raconter tout ça, mais la vie a fait qu'on me l'a demandé, que je me suis mise à le raconter, que j'ai vu les gens se mettre à se dire, mais bon, ben, on va faire pareil. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai créé un jeu de tarot dont on va parler, puisque c'est avec ça qu'on va faire les premières expériences. Et alors, je vous le dis tout de suite, le jeu, il est épuisé parce que j'ai fait trop de conférences pendant les confinements et tout ça. Et donc, comme les gens avaient un grand besoin d'aller mieux, voilà, il n'y en a plus pour l'instant, mais ça va revenir un de ces jours. Sont là Juste peut-être. avant Hélène, si tu veux bien, Oui, il y a deux questions. Alex, oui. Michel, qui demande: «Comment ne pas vouloir porter le monde?» Quand on pense par exemple aux enfants, la curiosité, de la découverte, de la vie, l'œil pur, et cetera et cetera. Apparemment là, il y a toujours cette blessure, tous les jours, voilà, qui est apparemment là pour Alex, Michel, peut-être, avec cette sensation de porter, le monde. Personne pour Alors, comment mettre, ne mais pas vouloir porter le monde mmh, quand on pense aux enfants? Eh oui, ben, on le porte, hein. Comment ne pas vouloir quand on a des solutions, on les donne, on les dispatche, on fait ce qu'il faut. Parce qu'on est tous un cœur sensible dans ces cas-là et qu'on est porté on est porté par tout ça. Ne pas vouloir le porter, je crois on fait selon notre intuition quand c'est possible et quand c'est souhaitable. Pourquoi ne pas le vouloir d'ailleurs? On est peut-être venu pour ça en plus. mmh, mais oui, très Il y en a juste de beaucoup, poser hein, la qui se question comme réveillent ça. maintenant. Mmh, Ouais, il y en a beaucoup qui sont venus justement pour cette période-là et pour aider à tout ça, parce que c'est sûr qu'il y a un boulot énorme à faire, énorme, à tous les niveaux. Voilà. Mais bon, mmh, de plus en plus se sont mis au travail. mmh. Alors, Merci Hélène. quelles autres Alors questions? oui, alors, une autre question de Valérie. Est-ce que ça marche aussi, donc ces phrases, pour, Mmh. la maladie? Ben, bien sûr. Alors, je peux vous donner un exemple tout de suite parce que moi,
J'ai toujours gardé, même quand j'étais très prise par, mes films ou mes spectacles et cetera, au moins un atelier par mois, au moins une conférence ou au moins un stage par mois pour continuer toujours à transmettre. Et quand il y a eu le premier confinement, il y a eu il y a eu des réalisations faramineuses tout de suite. Et la première, je vais vous le raconter parce que ça m'avait fait tellement plaisir, c'est une fille qui m'écrit qu'elle était malentendante. Elle était sans travail, sans argent, sans travail, malentendante et très, très angoissée partout parce qu'en plus, elle avait trouvé un nouveau poste, mais comme elle lisait sur les lèvres et que tout le monde avait des masques, c'était très difficile pour elle, donc elle se disait qu'elle allait être recalée. Mais elle a fait quand même le travail, c'est-à-dire de je vais vous montrer quand même une carte du jeu pour que vous compreniez. Voilà, je vous montre une carte là. Vous voyez, il y a une petite phrase en dessous. Et donc, vous regardez l'image, vous dites la petite phrase à haute voix, une fois, deux fois, trois fois, ou plus, ou 500 fois, comme vous voulez. Elle avait fait donc ce travail avec 4 cartes pour un sujet donné à résoudre. Elle l'avait fait pendant quelques jours. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait d'abord rendez-vous avec son orthophoniste qui s'aperçoit qu'elle ne lit plus sur les lèvres et qu'elle entend. Donc ses oreilles qui s'étaient bloquées à la suite d'un choc en 2012, s'étaient d'un seul coup ouvertes. Ensuite, elle a trouvé du travail, elle a eu de l'argent, elle a déménagé, elle a résolu, et puis voilà. Ils savent faire les phrases maintenant, ils savent quelle carte utiliser, quelle manière de faire et tout. Et tous les jours, il y a des solutions comme ça, que voilà, les résultats sont là. Voilà pour la question. Oui, ça peut OK. marcher physiquement. Donc on travaille sur les 4 plans, hein. Sur le plan Mmh. matériel, c'est-à-dire le corps, l'argent et la santé. Mmh. Sur le plan psychique, par rapport à nos peurs, nos angoisses, nos appréhensions et cetera Mmh. et nos espoirs. On travaille sur le plan affectif, donc l'amour et les relations avec les autres, et on travaille sur le plan spirituel pour développer nos dons, nos potentiels et cetera. Donc c'est tout ça Mmh. que je fais dans l'atelier qui va Et avoir qu'on lieu va faire, bientôt beh, avec vous. justement dans l'atelier. Alors Voilà, c'est l'occasion d'en parler là. Mardi oui, 25 juillet, tu nous proposes un atelier, donc vraiment oui, où ça va être très personnalisé. Donc soyez oui. là, de préférence, c'est Pour les vrai, gens qui même sont là, oui, c'est bien, c'est soyez là, ça, oui. soyez là si vous pouvez. Bon après, il y a toujours possibilité de toute façon de revoir en replay et puis ça va vous parler, Oui. d'une autre, manière. Mais si Mmh. vous pouvez être là, ça serait, super parce que vraiment c'est personnalisé pour, justement, mettre en œuvre de l'harmonie dans votre quotidien Mmh. et je te laisse expliquer, ce qu'on va faire justement dans cet atelier, ce que tu vas nous Alors, proposer. dans cet atelier, donc chaque, personne pourra exposer, ce qu'il veut résoudre, ce qu'il veut améliorer ou ce qu'elle veut améliorer dans sa vie de tous les jours et on va faire et je vais donner un assemblage de cartes que vous pourrez travailler chez vous, de la bonne manière. Donc c'est pas très compliqué à faire, hein, ça vous prend pas très longtemps. C'est regarder l'image, dire la phrase et voilà, donc là, il y en a 4 et il faudra dire les 4. Alors c'est sûr que si on le fait 21 jours ou 30 jours et bien voilà, ça le subconscient prend le message mais quelquefois, ça peut se réaliser très vite, en 48 heures ou encore plus vite. Moi, j'ai des élèves en 2 minutes, elles changent d'énergie maintenant. C'est au fur et à mesure que vous comprenez comment ça marche, que vous arrivez à remettre des bons modèles mentaux dans le subconscient et il répond de plus en plus vite après, aussitôt. Mmh. Aussitôt. Oui. Alors, Voilà, mais tout ça, je ça demande du travail un peu, un peu. Alors, Oui, tu voulais dire? juste au niveau, très pratico-pratique, les personnes qui Oui, veulent assister à cet atelier, donc le 25 oui, juillet avec toi, pour justement transformer aussi, leur manière oui, leurs paroles et puis, bah, ce qui va se passer, dans leur vie. Je vous ai mis, le lien dans le chat pour toutes les personnes qui sont en direct et pour les personnes là qui nous regardent en replay, que ce soit sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Donc vous retrouverez toutes les informations tout en bas de la page pour vous inscrire et si c'est sur YouTube, vous retrouvez aussi juste en dessous dans la description, le lien pour vous inscrire, eh bien à cet atelier avec, Hélène et bien sûr, cet atelier sera disponible en replay et sera téléchargeable. Voilà pour les informations très pratiques.
Donc on l'a bien compris, c'est un atelier, C'est super. où ça sera vraiment personnalisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, chacun, votre Oui, tour, et bien, exposer votre, demande et puis avoir les indications après à expérimenter dans votre quotidien. Heu, voilà, tous les jours pour voir aussi comment ça se transforme. Et justement, est-ce que tu peux, nous donner peut-être, d'autres, exemples? Bah, bah, pour l'amour, par exemple, pour voilà. l'amour. Oh, je vais vous raconter une histoire que j'aime beaucoup. Donc, c'est une de mes élèves qui déjà avait transformé beaucoup de choses, qui sait très bien utiliser tout ça. Et il se trouve que son petit copain, d'un seul coup, a voulu s'en aller au loin et elle était très malheureuse avec ça. Donc elle a travaillé beaucoup avec les phrases pour, remettre l'harmonie dans tout ça. Mais, voilà, il revenait pas. Enfin, c'était le silence radio. Et donc, vous savez, dans ces cas-là, même si on le demande pas, il y a des gens qui vous disent: «Il va se passer ceci, il va se passer cela», qui vous font de la voyance sauvage, sans que vous ayez rien demandé. Et elle m'a dit qu'il y a un thérapeute justement qu'elle a rencontré lors d'une conférence et tout, qui lui a dit: «Mais non, mais vous allez en rencontrer un autre qui ceci, cela», et ça lui faisait pas plaisir du tout. Et puis, heu, elle a rencontré une autre fille qui lui a dit: «Mais non, mais ça va très bien, c'est l'harmonie grandiose entre vous». Elle m'a dit: J'ai choisi ça. J'ai choisi ce que me disait cette fille-là». C'est beau. Ce qui veut dire que en fait, il y a une infinité de possibilités à chaque seconde. Et ce thérapeute-là avait choisi cette possibilité-là, vous allez en rencontrer un autre. Et cette autre fille qui travaillait avec des cartes de couleurs, je ne sais plus où, lui avait dit: «Mais non, mais c'est magnifique, ça va se passer très bien». Elle a retrouvé bien sûr son bien-aimé, hein, c'est ça que je voulais vous raconter. Et donc on a le choix, c'est ça que je voulais vous dire, c'est qu'on a le choix. Donc si on choisit nos pensées, et c'est ce qu'on apprend à faire, à choisir de se connecter au monde des idées parfaites, des prototypes divins du meilleur conçu pour chacun de nous, du plan divin qui comprend la santé parfaite, la richesse parfaite, l'amour parfait et la parfaite expression de soi. Voilà, c'est ça les 4 Mmh. éléments du plan qui a été conçu pour chacun d'entre nous. Mais Mmh. rares sont ceux qui ont tous les 4 éléments, parfaits. C'est par période, et cetera. Donc on est tout le temps en train de Mmh. remettre l'équilibre dans tout ça. Et voilà, c'est sûr que Mmh. de temps en temps, ça arrive, on dit: «Ça y est, tout est nickel, quoi». Et puis en même temps, hem, là, tu parles de paroles créatrices, donc c'est finalement, Oui, avec les phrases que tu nous as, citées, ça reste assez oui, large au niveau de la forme, c'est-à-dire, même cette personne-là, elle a choisi de croire ça, à cette forme-là et ça aurait pu aussi ne pas se produire, c'est-à-dire, se présenter sous une autre, forme, autrement. Je ne sais pas si je m'exprime bien? C'est-à-dire, est-ce oui, que juste en je sais. répétant, c'est, c'est que finalement, parfois, on pourrait entendre aussi des personnes dire: «Bah oui, mais moi j'ai répété, répété, répété et puis finalement, ça se passe Alors pas ou oui, ça se ouais, fonctionne alors pas», ça, tu vois? c'est alors là, j'ai un autre Mmh. exemple. Donc un jour, dans un stage, j'ai une femme formidable qui vient, elle était l'épouse d'un magnétiseur. Elle m'a dit: «Mais tout ce que tu enseignes, je connais, je pratique depuis toujours, mais moi, voilà, il y a ce truc-là avec ma belle-mère, je n'ai jamais réussi à résoudre et ça me crée tel et tel problème, et cetera». Et elle était vraiment du genre: «J'ai fait tout le boulot, quoi. Je sais comment ça marche, je sais que ça, et puis là, je n'y arrive pas. Pourquoi? Pourquoi?» Et je lui ai répondu, parce que je sais que c'est ça normalement 99 des cas, c'est que quelque chose n'a pas été pardonné, soit à elle-même, ce qui est le plus difficile à trouver parce qu'on ne le voit pas ça, soit à quelqu'un d'autre, un événement. Elle s'est mise à pleurer. Elle m'a dit: «Oui, c'est vrai, j'ai pas pardonné cette chose-là à cette femme-là, et cetera, et c'est pour ça que», et voilà, et la question a été résolue après. Donc il y a tout ça aussi dans ce que j'enseigne, et dans le jeu aussi, dans le jeu de cartes, vous avez une carte spécifique pour le pardon, pour ouvrir la voie. Parce que quand vous en voulez à quelqu'un, vous ne lui voulez pas du bien. D'ailleurs, on dit en vouloir.
en vouloir à quelqu'un, en vouloir je ne sais pas quoi, on lui envoie pas des bonnes, vibrations. Mais ces mauvaises vibrations que l'on envoie, ça fait barrage pour nous aussi, puisqu'on est tous un, qu'on est tous liés dans ce subconscient universel. C'est pour cela que le pardon est la clé de tout ça. Voilà, voilà pourquoi, il y a des choses qui se produisent pas parce que c'est pas le bon moment encore, hein, aussi. Oui, c'est Donc si on ça. demande que ce soit au meilleur moment, voilà, il y a aussi ça, Mmh. ou que c'est pas la bonne, c'est pas ce qui va nous rendre le plus heureux, et Oui. cetera. Il y a Mais dans vraiment, vraiment, moi je pense 99 des cas, c'est un pardon qui n'a pas été fait, et quelquefois, heu, nous, on a fait le boulot par rapport à notre père, notre mère, nos enseignants, et cetera. On a pardonné à beaucoup de choses, ou les traumatismes qu'on a pu avoir, et cetera. Mais dans nos lignées, c'est-à-dire dans nos cellules, dans nos mémoires cellulaires, il y a des choses qui n'ont jamais été pardonnées et que l'on a récupérées peut-être simplement en venant sur cette terre. C'est juste dans nos fibres. Le pardon, il faut que ce soit, voilà, que ce soit intégré à l'intérieur. Et tout ça peut créer des blocages. Donc vous avez tout ça dans ce que j'enseigne aussi, comment lever tous ces obstacles, voilà, et les transformer Mmh. en tremplin. Mmh. Parce qu'en même temps, quand on comprend, on peut le dire aux autres, on peut l'exprimer, on peut l'expliquer. Tant qu'on ne peut pas l'expliquer, c'est qu'on ne l'a pas encore intégré. Et donc ça, c'est hyper important. Donc voilà, je pense Mmh. que Et il y a pas à ne pas vouloir porter. Il y a pas à ne pas vouloir porter, comme oui, disait Alex Michel. oui, c'est ça et Ah, puis Valérie rajoute, alors peut-être justement par rapport à ces blocages et cetera, elle dit: «N'a-t-on pas des expériences qui nous sont envoyées pour évoluer et avancer?» bah, c'est une école, hein, de toute façon. C'est juste, ouais, moi je vois bien ça comme, j'ai entendu dire qu'on ne vient pas sur terre sans un projet. Sans un projet de choses que l'on veut réaliser, mettre sur terre la plupart du temps, c'est pour aider à ce que ça aille de mieux en mieux. Je pense que c'est ça, et donc on prend ce qu'il faut pour. Donc ça fait partie de l'enseignement, ça fait Mmh. partie des étapes, de ce que l'on doit franchir pour pouvoir justement, l'intégrer et le transmettre après. C'est ça, c'est comme un puzzle, j'ai Ouais, l'impression moi c'est ça, qui à un moment c'est se ça, donné, se met en place. On voit pas forcément, l'image, tout de suite et puis ça se pose et puis après, on a assez de recul pour voir, déjà, des prémices, du du c'est ça, résultat ou de ce que ça donne ouais, au niveau de l'image. Mmh ouais. et après ça prend forme et on commence à comprendre, à prendre avec, ce qui Mmh, justement, commence à apparaître en fait, ce qu'on ne voyait pas forcément se dessiner, avant. Mmh, mmh. c'est Donc, ouais. avec ce jeu, on va peut-être faire un petit test si vous voulez avec ceux qui sont là. Vous allez me dire un chiffre entre 1 et 10 chacun, et puis on va voir, on va en prendre quelques-uns, hein. Là, il y a beaucoup de personnes, en direct, même si tout le monde Oui, n'a pas écrit oui, dans le chat. oui, Ce que je propose, c'est, oui. peut-être de prendre les 2-3 1 Bah, on va personnes voir, qui ont oui. répondu, On va voir, heu, ouais. parce OK. qu'au niveau du temps. Ouh Ah bah, là! Alors voilà, elles ont dit voilà, voilà, c'est bien, voilà. Alors je vais prendre Alexandra. voilà. Alexandra qui a dit le 3. Mmh. Le 3. Alexandra, vous tombez sur cette carte-là, qui est le page de coupe et qui vous dit: «J'agis comme si j'avais l'amour parfait et je l'obtiens». Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez l'amour parfait? Je sais pas, ça peut être un détail, vestimentaire. Si j'avais l'amour parfait, je mettrais par exemple un chemisier rose. Vous pouvez, ça peut être ça. Je vais vous raconter l'histoire une personne qui est tombée là-dessus. C'était un grand monsieur, et je lui ai dit: «Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez l'amour parfait?» Il m'a répondu: «Bah, si j'avais l'amour parfait, elle serait là, elle serait pas en Tanzanie en ce moment et je pourrais l'épouser». Et je lui ai dit: «Mais qu'est-ce que vous pourriez faire comme si elle était là?» Il m'a dit: «Oh bah, c'est très simple, je vais mettre son peignoir et ses pantoufles, au pied du lit. Comme ça, ce sera comme quand elle est là». Et si
je sais plus si c'était 3 mois ou 6 mois après, il est revenu avec elle. Il m'a dit: «Voilà, je vous présente ma future épouse et je vous invite au mariage parce que le contrat qu'elle avait en Tanzanie a été arrêté et on lui en a donné un autre à Paris et nous pouvons nous marier». C'est magnifique, hein. Voilà, donc pour, où est-ce qu'elle Alors, est? c'était Alexandra. Alexandra. Alexandra, trouvez, ça peut être, mettez une brosse, je ne sais pas si vous aviez l'amour parfait, il vivrait avec vous, donc vous mettez déjà une brosse à dents dans le dans le gobelet, que votre brosse à dents ne soit pas toute seule, ou vous mettez une deuxième tasse, sur le plateau du Mmh. petit déjeuner, ça peut être des détails comme ça. On s'amuse beaucoup à ça dans les ateliers que je fais. Alors Mmh. Sandrine, qui veut le numéro 7. Bah, je vous demande des numéros, c'est pour avoir un, voilà, que ce soit comme si c'était vous qui choisissiez. Vous tombez sur le 8 de coupe. L'intensité de mes émotions me révèle les trésors infinis que je recèle. Et donc, est-ce que vous avez eu une grosse émotion récemment ou est-ce que vous vous mettez, à pleurer bizarrement devant certaines choses ou en colère, et cetera? Regardez bien qu'est-ce qui est caché à l'intérieur de ces émotions parce qu'il y a un trésor, hein, c'est ça qui vous est dit. Hem, c'est regarder et ce qui vous émeut particulièrement parce que c'est le chemin qui est indiqué à travers ça et si vous travaillez cette carte, c'est-à-dire vous regardez l'image et vous dites la petite phrase, bah, je pense que vous aurez la bonne intuition, la bonne guidance. Mmh. Alors, Leïla qui veut la 11. Mmh. Leïla, c'est le roi de bâton. Je suis la perfection divine. Le roi de bâton, il représente vous-même la partie divine de votre être. Donc, c'est une carte qui vous reconnecte avec cette puissance divine à l'intérieur de chacun de nous, à l'intérieur de vous en l'occurrence. Et c'est la partie active de votre être, celle qui agit, celle qui décide, celle qui met en action. Vous voyez, il y a une belle baguette magique là. Où est-ce qu'elle est? Là, là. Ah, euh, et donc, quand vous travaillez cette carte, euh, vous avez des idées plus claires pour agir, pour tracer un chemin, etc. Alors, le 6 pour Caroline. Caroline, je rencontre maintenant mon homme ou ma femme intérieure. Il ou elle collabore avec moi dans toutes mes activités. J'accepte son énergie qui s'exprime à travers moi. Et c'est le 2 de bâton et vous avez donc cette rencontre avec cette autre personne. C'est une carte qui vous fait sortir de la solitude, que ce soit de la solitude dans votre travail, dans vos actions ou dans la vie. Vous voyez, il y a cette rencontre avec l'énergie qui vous manque. Sous quelque forme que ce soit, vous nous raconterez. Alors, Marie-France. Ah, carte blanche. Alors, carte blanche, c'était dans l'ancien jeu. On disait qu'on avait carte blanche et qu'il fallait que le jeu n'avait pas le dessin et la phrase, qu'il fallait l'inventer nous-mêmes. Voilà, c'est un peu la carte du miracle, hein. Donc, on va en prendre une autre, hein. Je prends la suivante pour vous. Voilà, ça tombe sur les amants. Les amants qui vous dit, la carte vous dit: «J'aspire la vie universelle, je rejette tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de bien, mon subconscient n'accueille et ne retransmet que de bonnes nouvelles». Donc cette carte-là représente l'union de l'esprit conscient avec l'esprit subconscient. La femme, c'est l'esprit subconscient, l'homme, c'est l'esprit conscient, c'est à l'intérieur de nous, c'est le couple intérieur qui s'harmonise. Et c'est une carte extrêmement utile pour enlever toutes les fausses croyances et pour être, voilà, pour être toujours dans des bonnes vibrations, dans des bons fluides et pour croire les bonnes nouvelles. Alors, avec le jeu, on peut aider son prochain, en effet. On peut aussi aider son prochain. On commence par s'aider soi-même pour voir comment ça fonctionne. Et une fois qu'on a bien compris et qu'on a eu bien des résultats, on peut en parler aux autres si on nous le demande gentiment.
Alors, ça, c'est pour Dan, c'est l'homme pendu. Il est plutôt suspendu, hein, c'est un trapéziste. Et la phrase vous dit: «J'ai confiance dans le pouvoir divin qui m'a donné la vie en dépit des apparences adverses. Je garde la joie au cœur, j'attends le meilleur, je retourne mes pensées dans le sens positif». Cette carte-là représente la suspension des pensées dans le sens positif. C'est le travail qu'on fait justement avec ces phrases, c'est-à-dire qu'en dépit de ce qui se passe à l'extérieur, on se branche systématiquement sur le plus haut niveau et on n'en démord pas jusqu'à ce que ça se matérialise. Voilà, et c'est cette carte-là qui aide à faire ce retournement de situation, à être en fait à l'envers du monde, hein, c'est à l'envers de la pensée de masse, c'est à l'envers de, parce que les gens normalement ils pensent pas tous positivement là dans ce monde, sinon ça irait beaucoup mieux. Euh, alors, pour Alex Michel, donc 5, 1, 2, 3, 4. La carte du pardon. La carte du chariot, je lâche prise et je laisse le pouvoir divin agir à travers moi pour qu'il accorde le pardon à tout ce qui m'empêche de réaliser mon but. C'est la carte dont je vous parlais tout à l'heure qui va ouvrir la porte à ce qui n'arrive pas à se matérialiser. Vous voyez, le petit ange, c'est lui qui tient les rênes et qui va remettre les chevaux dans la même direction. Et le roi, ben, c'est nous, hein, c'est nous-mêmes avec voilà, ce petit ange qui conduit pour accorder le pardon justement à ce qui bloque et remettre les énergies en place. Donc elle est très très puissante à cette carte, elle peut agir même par rapport à des choses qu'on n'aurait pas pardonnées à des gens qui sont déjà partis de l'autre côté, etc. Donc vous pouvez le voir, on a fait beaucoup d'expériences avec ça. C'est-à-dire que vous les contactez en rêve et vous avez une solution qui apparaît. Véronique, le soleil. Je suis un enfant parfait de la toute-puissance de vie qui gouverne l'univers. Cette vie parfaite s'exprime à travers moi. Je suis né pour réussir. Eh bien oui, vous êtes arrivé avec tout ce qu'il fallait pour la réussite totale. Donc, c'est la carte qui vous aide à réaliser votre vocation, celle-ci. Donc, les petites phrases, elles vous rebranchent sur le plus haut niveau. Toujours. Elles sont faites pour ça. J'ai juste une question de Dan, Oui, parce que c'est vrai qu'on pourrait se poser la oui, question. Je te laisse oui, y répondre. Si on a choisi le même numéro qu'une autre personne, parce que tout le monde a donné son numéro, oui. et une personne bah, où tu as déjà sorti la carte, est-ce que Mmh. l'interprétation est aussi bonne pour nous? Eh bien non, parce que je change tout le temps, je sais pas en suivant, si on Oui, me dit 9 et que quelqu'un d'autre dit 9, ce ne le sera pas la paquet même il a carte. bougé depuis depuis tout Mmh, à l'heure. Non, mmh, c'est pas la même carte et si ça tombe sur la même carte, eh bien, ben, je vais redire des choses similaires, c'est tout. mmh, mmh. Voilà Merci. et puis il y a pas d'interprétation qui soit mauvaise puisque comme je vous l'ai dit, on se branche sur le plus haut niveau à chaque fois. Hein, c'est fait vraiment pour remodeler les croyances du subconscient pour qu'il soit plus dans la dualité, qu'il soit plus dans le monde où il y a tout le temps la contradiction, où il y a tout le temps les 2 énergies qui se bagarrent et cetera. Alors, donc ça, je crois que je sais plus pour qui c'était. C'était pour Anne-Claire, peut-être ou C'est Véronique? une bonne question. Alors j'essaie juste Je de crois que c'était remonter. Anne-Claire. Oui, parce que Véronique, tu viens juste de la faire, donc je pense que Je c'est viens de le Anne-Claire. faire, ah bah, voilà, Ouais, donc c'est Anne-Claire. je crois, hein, si je Alors, me trompe. Anne-Claire, c'est une carte d'accélération. La phrase dit: «À mon appel, la puissance infinie du pouvoir divin en moi répond toujours avec rapidité». C'est une carte qui vous permet d'accélérer les choses quand vous avez besoin d'aide rapide. Marie, 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 le 10 d'épée. Par la force de mes paroles, je détruis toute illusion de limitation. Donc on voit un homme qui est en train de faire dégonfler une baudruche hein, avec les épées. Nos paroles sont comme des épées, hein, c'est ça, ce sont des flèches que l'on envoie et c'est cela dont les gens ne sont pas du tout conscients. Et c'est avec ça qu'on tranche, qu'on décide, qu'on crée la réalité. Voilà.
Il y a d'autres personnes, j'en vois pas d'autres, moi. Ouais, il y en a Ah si, beaucoup si, d'autres. si, ah oui. C'est Ah c'est que tout si, le monde si, va pas si. pouvoir forcément, Ah, peut-être bon, on va passer, voir. mais Alors, il y en a attends, on va beaucoup faire d'autres. Joël. Il y a On Joël. va faire Après, en sachant que Joël. le 25, bah, tout le monde pourra passer, il y aura plusieurs cartes, ça ne se limite pas à une carte, c'est ça, Oui, hein? C'est oui, ce que tu avais dit, hein? oui. Alors, donc c'est pour Joël. Je ne limite personne, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Il n'y a donc pas de limitation sur mon chemin. Donc, ce qui veut dire que Joël, elle fait déjà très bien le boulot. Elle n'envoie que des bonnes choses et donc il n'y a pas de limitation. Oh, c'est une carte merveilleuse, ça. C'est le 7 d'épée. Andrea. Ça me fait. Le 3 de bâton. La dualité n'existe pas. En me fixant sur l'énergie divine en moi, je trouve l'unité et je sors des contradictions. Donc ça, c'est une carte qui vous aide beaucoup dans les choix quand vous ne savez pas quoi choisir. Quand vous la travaillez, que vous dites la petite phrase et tout, bien, il n'y a plus qu'un seul chemin et donc c'est beaucoup plus simple. Et c'est le bon. Et c'est le bon. Donc ça, on a beaucoup Heu, utilisé dans les heu, ateliers. juste, en fait, parce qu'il y a 2 Joël, donc tu es passé à la deuxième, Oui. ce qui est très bien aussi et juste, en fait, juste avant, il y avait Caroline et la deuxième Joël. C'est-à-dire qu'il y avait Caroline qui a demandé le 5 Ah oui. et après une Alors on va faire deuxième Joël. Caroline. Mmh OK. mh. Ah oui. Alors, Caroline, le 4 de Pentacle. Je mets de l'ordre partout où je le peux et j'obtiens mon assise matérielle. Donc ça, c'est une carte qui est très utile. C'est un conseil qui vous est donné de mettre de l'ordre. Si déjà tout est parfaitement en ordre chez vous, bah, c'est parfait. Vous pouvez mettre en ordre le tiroir où, où c'est pas bien rangé Oui, symboliquement, est-ce que ça peut être aussi les mais il y pensées, a les choses toujours comme des ça? choses à mettre en ordre. Bien sûr, mais en Les même temps que pensées, le qu'on le répertoire. fait matériellement, on a Mmh, beaucoup c'est ça. travaillé, à mettre de l'ordre dans chaque endroit de la maison stratégique, hein, dans chaque pièce et cetera et c'est énorme le travail qui est fait en même temps. Énorme par rapport aux pensées, par rapport à ce qui se passe, par rapport à par exemple, quand on met en ordre sa chambre à coucher, c'est tout le plan affectif qui va être, mis en ordre. Quand c'est dans son bureau, ben, c'est tout le plan, du travail. Quand c'est dans la cuisine, c'est tout le plan matériel et le plan de l'argent et cetera. Voilà, mais c'est sûr que quand on commence, qu'on a des résultats, on en veut davantage. Alors on avait dit la deuxième Joël, hein, La c'est ça? deuxième Joël, Joël H. La deuxième Joël, le magicien, est sorti. La volonté cosmique est toujours bonne, elle se manifeste à travers moi et dans chaque expérience de ma vie. Alors cette carte-là, c'est vraiment une carte pour développer ses dons, ses capacités, tout ce qui n'a pas été exploité encore. Donc voilà, il donne, vous voyez, il a l'infini au-dessus de sa tête. Voilà, là, on le voit, il fait passer l'énergie à travers lui. Il fait pousser son jardin comme ça, juste avec son doigt, juste avec l'énergie qu'il transfère. Et donc cette carte-là, elle est très utile pour voir toutes ces capacités que l'on a, parce qu'en réalité, on a tous, tout le temps, accès à tout, à absolument tout. On pourrait euh, télécharger absolument toutes les capacités, mais bon, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas toujours matériellement le temps ni l'inspiration pour dire je vais développer ci et ça dans ma vie. Voilà. Qui on doit faire là maintenant? Andrea, on l'a Hem, fait. Valérie. On va faire Valérie. Valérie, on l'a déjà vu, celui-là, il ressort, c'est le roi de bâton. Je suis la perfection divine. Voilà, c'est la carte qui vous reconnecte au centre divin en vous, qui peut tout accomplir. Béa. Béa, la reine de coupe, je me vois exprimer l'amour parfait. Donc voilà, elle a une belle coupe dans sa main et elle distribue cet amour à tout le monde. C'est vous, hein. Je me vois exprimer l'amour parfait. Quand vous travaillez cette carte, eh bien vous prenez conscience de tout ce que vous donnez autour de vous.
comme amour. Pierre. J'agis comme si j'avais la santé parfaite sur tous les plans et je l'obtiens. Bah, ça, c'est un petit peu comme l'autre carte, mais c'est par rapport à la santé parfaite sur tous les plans. Donc, s'il n'y a pas de problème de santé, ça peut être par rapport à l'argent ou par rapport à d'autres, à des activités sur tous les plans. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez la santé parfaite sur tous les plans? Ça peut être un acte symbolique, ça peut être faire comme si, euh, moi, ça m'est arrivé hein, d'utiliser ça. Je me rappelle un jour, j'étais archi fiévreuse, grippée, je devais faire une conférence et le soir, je devais aller répéter pour un spectacle le lendemain et j'étais vraiment pas bien avec la fièvre et tout. Et je me suis dit, bon, je vais mettre en pratique, j'agis comme si. Alors, je me suis beaucoup maquillée, je me suis mis des couleurs parce que j'étais très pâle. J'ai fait comme si. Et c'était formidable, ça s'est très, très bien passé parce que j'ai eu l'énergie pour faire tout ça. Et personne n'a rien vu, bien sûr, de de l'état dans lequel j'étais et voilà quoi. Alors Mercedes. Ah oui, il y a beaucoup de monde ce Oui, soir. c'est Oh là ça, là, c'est ce c'est que j'allais dire. formidable. Alors comme là Enfin, c'est on l'heure en va plus. voilà, Ouais, on arrive vers ouais. la fin Je de la fais conférence que Mercedes, je je fais Mercedes. ouais, voilà. Ouais. Merci. Alors, Mercedes, je me détourne du passé, je ne résiste pas au bonheur qui est préparé pour moi dès à présent. C'est une carte qui vous aide à tourner la page au chagrin passé. Hein. Vous entamez une nouvelle phase de vie. Et voilà, c'est très clair hein, ce qui est dit là-dedans. Je me détourne du passé, je ne résiste pas au bonheur qui est préparé pour moi dès à présent. Voilà, moi je vais arrêter là pour ce soir. Pour C'est ce vrai que soir, là, mais on se revoit vite. On se revoit vraiment, vite. alors merci déjà à tous de votre présence, d'avoir joué le jeu, d'avoir donné un numéro. J'espère que vous comprendrez que là, on est en il y a aussi un certain timing pour la conférence et que là, il y avait encore une vingtaine de personnes Ah, et c'est super. ce que je Bah, vous propose, écoutez, c'est alors, c'est ça. ouais, ils peuvent oui, Dis-nous, c'est de Hélène. venir au à l'atelier et vous aurez Mais pardon? oui. Oui, oui, c'est ça, je te laisse, dire ce que tu souhaites Ouais. dire. Ah d'accord, de venir à l'atelier de avec grande Et joie, avec c'est le mmh, 25? C'est le 25 à oui, la c'est le même heure, 25. c'est ça? C'est le mardi Ouais, 25 à 20h30, 25 à voilà. la même heure. Donc Super, super. donc on se retrouve, C'est dans pas le longtemps. oui, C'est c'est dans pas ça, c'est dans longtemps. pas longtemps pour avoir plus de cartes et pouvoir aussi tous, passer. Je vous remets Vous pouvez le lien écrire et cetera. dans Oui, dans le chat pour les personnes qui voudraient s'inscrire le 25. Voilà, pour cet atelier, pour aussi avoir, d'autres explications, y voir plus clair par rapport, à la problématique actuelle, parce que là, vous allez pouvoir aussi échanger, là-dessus, bien lors sûr, de bien l'atelier. sûr. Et puis, je ne sais pas, est-ce que tu veux, au-delà des cartes et puis, des tirages, est-ce que tu souhaites, rajouter d'autres choses par rapport, à la parole, transformatrice? Ben, pour moi, quand tout le monde aura pris conscience de cela sur terre, eh bien, voilà, c'est indispensable à l'évolution de l'humanité, je pense, pour tout. Déjà par rapport aux informations qui nous sont données jour après jour et cetera. Qu'est-ce qu'on met dans le subconscient? Comment on le nourrit? Donc moi, ce que j'enseigne, c'est comment nourrir son subconscient avec des bonnes paroles, on va dire, avec des choses qui vont lui faire du bien et qui vont lui permettre d'agir dans le sens souhaité, dans le bon sens souhaité plutôt que le contraire. C'est pas ce qui nous est donné en arrivant sur terre, hein, à moins de tomber sur une famille déjà déjà avertie, mais d'habitude non, c'est pas ça, c'est pas ça. Tous les moyens sont bons pour vous dire: «Non, non, non, c'est pas comme ça, heu, il faut pas croire ça». Parce qu'en fait, tout le monde a été traumatisé, tout le monde a vécu des choses difficiles et du coup, on émet des jugements, avec nos paroles, on émet des jugements qui ne sont pas favorables et qui voient plus tout en noir que tout en bien et qui mettent de plus en plus d'obstacles et voilà, et quand c'est pas vous, c'est le voisin qui vous le dit, et cetera, ou c'est votre famille, voilà, donc c'est tout ce travail qui est à faire, individuellement, hein. Donc moi, j'ai créé des outils pour que tout le monde puisse se débrouiller, individuellement, à son rythme, même s'il est complètement isolé et dans un environnement très négatif.
Mmh. Parce qu'on peut pas parler de ça à tout le monde pour l'instant, Mmh. parce que les gens ne sont pas forcément conscients de ça. Il y a juste une dernière question, Voilà, Caroline, donc c'est ça que je voudrais rajouter. Oui, 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 juste une dernière question. Caroline demande: «Est-ce que le tirage de cartes et les phrases, entre guillemets, «miracles», est-ce que c'est la même oui. chose? Est-ce qu'on utilise les phrases du tarot ou d'autres phrases?» Là, tu t'es appuyée, Alors par exemple, on peut sur, aussi bien sur sûr, les oui, cartes, oui, mais c'est un outil, voilà. C'est mmh, un outil le tarot, hein, c'est un outil parce qu'il y a l'image, donc c'est ça qui est intéressant, c'est que ça agit sur le plan, visuel, de la création d'images, quoi, de l'imagerie mentale et sur le son. Sur le verbe créateur. Donc il y a les deux énergies ensemble. Mais évidemment, si vous créez une phrase qui vous convient et qui vous donne une pêche extraordinaire, ça va marcher aussi. Hein. C'est juste des exemples qui vous sont donnés. Moi, je libère vraiment les gens. Allez-y, faites-le, créez vos propres phrases, créez vos propres images qui vous font du bien. Tout est possible. Et c'est tout ça, ce sont juste des outils pour pouvoir monter les vibrations, on va dire. merci beaucoup. Au-dessus des problématiques. Merci Hélène, tu as aussi les remerciements, gratitude infinie, nous dit, Joël. Merci infiniment pour votre lecture. Voilà, plein de remerciements, Françoise, Marie, Roxane et cetera. Donc, bah, merci Hélène pour, ton partage, pour aussi, le message que tu transmets de l'importance de nos paroles et comment ça peut aussi nous remonter dans des états, des fois, où on n'est pas, très bah, pas très bien, voilà, et comment ça peut Mmh. transformer les choses dans notre vie. Alors avec, bah, différents supports comme tu nous le dis, mais l'importance de la parole et de trouver vous aussi, bah, vos paroles qui vous soutiennent et on se retrouve le C'est 25, voilà, le 25 pour aller plus le loin par 25, rapport hein, à pas le 26, c'est le 25. non, c'est ça, le mardi 25 pour aller plus loin, justement avec, cette parole et que vous puissiez repartir aussi, vous, avec, des paroles, des indications, pour, des transformations, les semaines, qui suivront. Voilà et en effet, comme dit Evelyne, vous pouvez regarder, le replay aussi là de cette, Mmh. conférence, pour, rebaigner aussi, dedans et l'atelier sera aussi en replay. Voilà et bien, Hélène, je te laisse Il y a une chose que oui, je voulais vas-y. Bah, rajouter. c'est très bien, je te laisse le mot de Oui, la fin je ne sais avant pas de si dire je au vous l'ai revoir. dit. Ouais, je sais pas si je vous l'ai Vas-y, dit, vas-y Hélène. mais qu'au bout de 4 ans, j'étais en train de dire qu'au bout de 4 ans, donc j'ai tout demandé ce que demande une fille et j'ai tout reçu à la fois. C'est-à-dire que je me suis retrouvée enceinte sur la scène du Casino de Paris, en train de déménager dans un grand appartement et après dans ces maisons à 3 niveaux. C'était tout à la fois et voilà et c'était une expérience, heu, scotchante, on va dire. C'était énorme parce que c'était tout en même temps et c'est vrai que j'avais tout demandé en même temps. Donc voilà, c'est le seul inconvénient quand on demande tout en même temps, on risque d'avoir tout en même temps et ça faisait beaucoup. C'est Ça faisait sûr, beaucoup, oui, c'était assez effrayant, hein. C'était assez je vois bien. effrayant. Voilà, mais bon, maintenant je peux vous le raconter. Je peux vous le raconter. Après, je n'ai plus cessé d'expérimenter, et voyez comme c'est, merveilleux. Voilà, je vous embrasse Merci toutes et beaucoup tous. Hélène, on vous embrasse. À Au bientôt, au revoir. 25. Au revoir. À bientôt au 25. Au revoir.